Le ciel de Rome était couvert ce matin-là. Une lumière grise glissait sur les dômes et les statues comme un voile tendu sur un secret. Sur la place Saint-Pierre, les foules se massaient depuis l'aube, silencieuses, rassemblées sous les parapluies, les chapelets entre les doigts, les yeux rivés vers une cheminée noire, plantée sur le toit de la chapelle Sixtine. Cela faisait déjà plusieurs jours qu'ils attendaient. Plusieurs jours que les cloches restaient muettes. Plusieurs jours que le monde chrétien retenait son souffle. Et chaque fois, 2 fois par jour, la même scène se répétait. Un léger tremblement dans la foule, une tension collective, et soudain, la fumée. Noir. Toujours noir. À l'intérieur du Vatican, personne ne disait rien. Aucune explication. Aucun commentaire. Le conclave suivait son cours, disait-il. Mais dans les ruelles de Rome comme sur les écrans du monde entier, l'impatience grandissait. C'était le conclave le plus long depuis plus d'un siècle. Et aucun pape n'avait encore été élu. La chapelle Sixtine avait été refermée sur 115 hommes vêtus de rouge. 115 cardinaux enfermés avec leurs convictions, leurs ambitions, leurs prières et leurs rancunes. Ils avaient voté, encore et encore. Mais le miracle ne venait pas. Ou peut-être avait-il déjà été refusé. Certains parlaient de blocage. D'autres, de malédiction. Et un vieux prêtre, sur le parvis, avait murmuré, peut-être que cette fois, Dieu ne veut plus choisir. Dans la chapelle Sixtine, la beauté des fresques contrastait avec l'atmosphère qui y régnait. Sous les regards figés des prophètes et des saints, le conclave s'enlisait dans un silence de pierre. Depuis le début du processus, les bulletins s'accumulaient sans produire le moindre résultat. 2 blocs s'affrontaient sans s'affronter, figés dans une opposition glaciale. D'un côté, les partisans du cardinal Lobo, archevêque de Sao Paulo, progressiste, proche du peuple, soutenu par de nombreux cardinaux d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. De l'autre, le camp du cardinal Silvani, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, défenseur farouche de la tradition, appuyé par une majorité européenne et quelques cardinaux influents des États-Unis. Chacun tenait sa ligne, et aucun n'était prêt à céder. Au 6e tour, les chiffres n'avaient pas bougé. 55 voix pour Lobo, 54 pour Silvani, 6 abstentions. Au 9e, rien n'avait changé. Et à mesure que les jours passaient, les corps se courbaient, les visages se creusaient, mais les positions restaient fermes. Le cardinal Lobo, malgré ses traits tirés, parlait encore avec force. Il disait que l'Église devait s'ouvrir, écouter, évoluer. Il répétait que le prochain pape ne devait pas seulement savoir prêcher, mais aussi entendre. Silvani, droit, immobile, répondait que la vérité n'était pas une mode. Il parlait d'orthodoxie, de fidélité, de verticalité. Il disait que l'Église ne devait pas plaire, mais tenir. Entre les deux, quelques indécis espéraient une 3e voie. Mais chaque tentative de conciliation échouait. Chaque vote confirmait l'enlisement. Les conversations dans les couloirs s'étaient raréfiées. À force de ne pas s'entendre, les cardinaux avaient cessé de parler. On se saluait brièvement. On partageait une table sans mots. On priait chacun dans son coin. Le conclave n'était plus un débat, c'était un siège. Et à l'extérieur, la foule attendait encore. La fumée noire, elle, continuait de s'élever. 2 fois par jour. Comme une réponse muette à la foi du monde. Le 10e jour, les pas résonnaient différemment dans le marbre. Moins assurés, plus lents, comme s'ils portaient un poids invisible. Les visages, déjà fatigués les jours précédents, prenaient maintenant une teinte cireuse. Plusieurs cardinaux marchaient courbés, d'autres restaient assis plus longtemps, le regard dans le vide. Il ne s'agissait plus seulement de tension, mais d'usure. L'un d'eux, âgé de 84 ans, glissa en entrant dans la chapelle et mit plusieurs minutes à se relever. Il refusa pourtant toute aide médicale. Il voulait voter. Même si cela ne changeait rien. Les bulletins continuaient de tomber dans l'urne, un à un, comme des gouttes dans un vase déjà plein. 55 pour Lobo. 54 pour Silvani. 6 abstentions. Encore. Rien ne bougeait. Rien n'évoluait. Au déjeuner, les murmures se faisaient plus tendus. Le cardinal Ramos, d'Espagne, accusa ses confrères d'Amérique latine de former un bloc politique. Le cardinal Mutanga, du Congo, répondit sèchement qu'il n'y avait rien de plus politique que la peur du changement. Les voix montaient. Les visages se fermaient. Le ton, jusque-là feutré, se durcit. Certains cardinaux plus jeunes tentaient de faire circuler un 3e nom, discret, neutre, mais les anciens le repoussaient. C'est une fuite en avant, disait-on. Ce serait élire un homme invisible. Le cardinal Benedetti, d'Italie, resta silencieux tout l'après-midi. Il écrivait lentement dans un carnet, les yeux dans l'ombre. Personne ne savait ce qu'il notait. Peut-être la liste des tours de vote. Peut-être une prière. Peut-être un renoncement. Et puis, ce soir-là, un mot fut murmuré pour la première fois dans la chapelle, échec. Un mot interdit.
Un mot que l'on ne prononce pas dans un conclave. Un mot qui, à lui seul, fit frémir les bancs. Certains firent semblant de ne pas l'entendre. D'autres échangèrent un regard lourd de sens. Et lorsque la fumée noire s'éleva à nouveau, pour la 19e fois, elle ne provoqua plus ni surprise, ni soupir, mais un profond malaise. Le 11e jour, la lassitude avait dépassé le corps. Elle habitait les âmes. Le silence n'était plus de prière, mais d'abandon. On se regardait à peine. On ne souriait plus. Le conclave, jadis perçu comme le théâtre de la grâce, ressemblait maintenant à une salle d'attente sans sortie. Le cardinal Benedetti arriva le dernier ce matin-là. Il avançait lentement, les bras serrés contre lui, les yeux bas. Il prit place sans un mot et ferma les yeux, comme s'il n'attendait plus rien. Le 25e tour de scrutin s'ouvrit dans la plus grande lenteur. Les bulletins furent distribués comme à l'ordinaire. Les cardinaux écrivaient un nom, repliaient le papier, puis s'avançaient vers l'urne, tête inclinée. Mais cette fois, lorsqu'on ouvrit la boîte sacrée, un silence nouveau traversa la chapelle. Un bulletin était vide. Parfaitement plié, soigneusement déposé, mais vierge. Aucune erreur. Aucune rature. Juste, rien. Le scrutateur leva les yeux vers le doyen, incertain. Le doyen, un homme droit, impassible, hocha simplement la tête. On mit le bulletin de côté, puis on continua le dépouillement. 54 pour Lobo. 53 pour Silvani. 7 abstentions. Et un silence de plomb. Dans l'après-midi, 2 autres bulletins vides apparurent. Puis un 4e, lors du tour suivant. Le cardinal Ramos, pourtant fervent soutien de Silvani, déclara tout haut, à la fin du vote, « Je refuse de voter pour un camp, quand aucun ne regarde l'Église. » Personne ne lui répondit. Mais plusieurs têtes se baissèrent. Celles qui priaient, et celles qui hésitaient. Dans la salle de presse, les journalistes, qui jusqu'ici parlaient de blocage, commencèrent à employer un autre mot, implosion. À la télévision, un analyste du Vatican osa dire, nous assistons peut-être au tout premier conclave qui se terminera sans pape. À Saint-Pierre, les pèlerins, autrefois fervents, semblaient désormais figés. Beaucoup étaient partis. Ceux qui restaient regardaient le ciel, la cheminée, puis baissaient les yeux. Un enfant demanda à sa mère, « Maman, pourquoi ils ne choisissent pas ?» Elle ne sut quoi répondre. Et ce soir-là, la fumée noire s'éleva encore. Épaisse. Lente. Comme si elle savait qu'elle serait là, encore longtemps. Le 12e jour, le murmure dépassa les murs du Vatican. Ce qui avait d'abord été un silence sacré devenait, à l'extérieur, un sujet de dérision, d'incompréhension, d'inquiétude. Sur les chaînes d'information en continu, les commentateurs s'impatientaient. Les titres se succédaient à l'écran, conclave bloqué, vers une crise spirituelle mondiale. Fumée noire encore, que se passe-t-il vraiment derrière les murs du Vatican? Le pape introuvable, Dieu se serait-il retiré du vote? Dans les rues de Rome, les touristes prenaient des photos en plaisantant. Mais les croyants, eux, ne riaient plus. Sur la place Saint-Pierre, les rangs avaient clairsemé. Certains groupes étaient repartis. Les prêtres locaux ne savaient plus quoi dire aux fidèles. Un jeune diacre, interrogé par une journaliste italienne, eut cette phrase maladroite. Peut-être que Dieu nous met à l'épreuve, ou peut-être qu'on ne l'écoute plus. Le soir, sur les réseaux sociaux, le mot #NoPopiette devenait viral. Des caricatures circulaient. Certains imaginaient les cardinaux en train de jouer aux cartes, d'autres suggéraient qu'ils attendaient une vision céleste qui ne viendrait jamais. Et dans les messes dominicales à travers le monde, les prêtres lisaient les textes, mais leur voix tremblait. Partout, on priait pour un nom. Partout, on priait pour une fin. À l'ONU, un représentant d'un pays africain exprima publiquement son inquiétude, des millions de nos citoyens attendent un guide spirituel. Ce vide n'est pas seulement symbolique. Il devient politique. Le porte-parole du Vatican refusa de commenter. Et pourtant, à l'intérieur de la chapelle Sixtine, rien n'avait bougé. Les 2 blocs restaient campés sur leur position. Pire, plusieurs cardinaux, lassés par les tensions et les insinuations, avaient cessé de voter. Les bulletins vides se multipliaient. L'un d'eux, laissé non plié, portait une simple phrase. Que celui qui veut vraiment servir l'Église se lève. Pas celui qui veut régner. Le papier fut brûlé avec les autres. Mais les cendres noires de ce message flottèrent plus longtemps que les autres, comme si elles refusaient de disparaître. Et le monde, dehors, attendait encore. Les visages se fermaient. La foi vacillait. Et la cheminée, fidèle à elle-même, s'éleva une fois de plus dans le soir tombant, crachant sa fumée noire, sans un mot. Le 13e jour, un souffle d'espoir passa entre les murs fatigués de la chapelle Sixtine. Dès les premières heures du matin, un nom circulait à voix basse. Pas un favori. Pas un meneur. Un homme discret, respecté des 2 camps, mais jamais pressenti pour occuper la plus haute charge. Le cardinal Gianni Alberti, archevêque de Gênes.
Il était là depuis le début, silencieux, humble, attentif. Il n'avait soutenu aucun camp, ne s'était joint à aucune manœuvre. Il priait, prenait des notes, écoutait. On l'appelait le moine en rouge. Et ce matin-là, plusieurs cardinaux, exténués, épuisés par l'orgueil des blocs, décidèrent d'écrire son nom. Non par calcul, mais par abandon. Comme une bouée qu'on lance dans un naufrage. Quand les bulletins furent dépouillés, le silence s'alourdit. 54 voix pour Lobo. 48 pour Silvani. Et, à 13 pour Alberti. La surprise fut totale. Un murmure parcourut la nef. 13 voix. Suffisamment pour bouleverser l'équilibre. Et peut-être, demain, pour basculer. Mais c'est au tour suivant que tout changea. Lors du 27e scrutin, Alberti obtint 70 voix. Assez pour être élu. Le scrutateur se leva. Il allait prononcer la formule. Le doyen s'avança pour recueillir le consentement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Et Alberti, très calmement, baissa les yeux, et murmura. « Non. Je refuse. » Un murmure. Un choc. Une onde dans la pierre. Le doyen, troublé, demanda confirmation. Alberti releva alors la tête, et répondit à voix plus claire, pour que tous l'entendent. « Je ne peux pas régner sur une église divisée. Je ne suis pas un compromis. Je suis un frère. Rien de plus. » Il joignit les mains. Se rassit. Et se tut. Personne ne parla pendant plusieurs minutes. Même les cardinaux les plus sévères baissèrent la tête. Car dans ce refus, il n'y avait ni calcul, ni mépris. Il n'y avait qu'une vérité nue, brutale, irréfutable, personne, ici, n'avait gagné. À l'extérieur, la foule attendait. Certains croyants croyaient sentir quelque chose dans l'air. Une vibration. Un tournant. Ils levaient les yeux vers la cheminée, espérant. Mais ce soir-là, une fois de plus, la fumée s'éleva. Noir. D'un noir épais, sans nuance. Et le nom d'Alberti disparut dans les cendres. Le 14e jour, il n'y eut pas de bulletin. Pas de marche vers l'urne. Pas de chant. Ce matin-là, dans la chapelle Sixtine, les bancs étaient pleins, mais le ciel semblait vide. Le doyen du conclave, le cardinal Galtieri, avait convoqué tous les électeurs dès l'aube. Son visage était fatigué, plus creusé encore que la veille. Il se leva lentement, et déclara d'une voix basse, mais ferme. « Aujourd'hui, nous ne voterons pas. » Un frisson parcourut la salle. Certains relevèrent la tête. D'autres restèrent figés. Jamais, depuis des siècles, un conclave n'avait suspendu ses voix. Mais cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple blocage. Il s'agissait d'un refus collectif. Plus personne ne croyait au processus. Plus personne ne croyait que le prochain nom sortirait d'un calcul. Le cardinal Silvani, l'air grave, appuya la décision. Le cardinal Lobo, usé, ne protesta pas. Même ceux qui s'étaient battus pour imposer un nom se taisaient. La fatigue n'était plus physique. C'était l'épuisement de l'âme. Les cardinaux s'éparpillèrent dans les couloirs, marchèrent seuls dans les jardins du Vatican, ou s'agenouillèrent devant les crucifix de fortune installés dans les pièces voisines. Certains pleuraient. D'autres dormaient. Mais tous, pour la première fois, se turent. Pendant 24 heures, la chapelle Sixtine redevint un lieu d'attente, et non de décision. Aucun discours. Aucun débat. Aucune alliance. Rien qu'un silence religieux, mais différent de tous les autres. Un silence qui ne sanctifiait plus, un silence qui questionnait. Et pourtant, le monde, lui, continuait de tourner. Place Saint-Pierre, les caméras restaient allumées. Les micros grésillaient. Des journalistes posaient des questions, auxquelles personne ne répondait. À l'international, les voix s'élevaient. Certains évoquaient une église en crise. D'autres parlaient d'un signe venu d'en haut. Et puis, comme chaque soir, les regards se levèrent. La foule, de nouveau, attendait un miracle. Mais la cheminée, fidèle à son cycle, libéra un panache sombre. Une fumée noire, encore. Une fumée noire, toujours. Mais cette fois, sans même un vote. Le 15e jour, personne n'attendait plus rien. Pas vraiment. Les journalistes parlaient des événements sans précédent, de vide institutionnel. Les fidèles, eux, priaient sans grande conviction. Les regards étaient devenus creux. Même les pèlerins les plus fervents avaient cessé de se lever à l'aube. Certains ne regardaient plus la cheminée. D'autres l'évitaient, comme on évite une tombe. À l'intérieur du conclave, le silence ne faisait plus partie du protocole. Il était devenu une forme de reddition. Les voix s'étaient tues, non pas par fatigue, mais par conscience. Chaque cardinal avait compris, dans le fond de son cœur, que quelque chose de plus grand que leur vote leur échappait. Le cardinal Benedetti, celui-là même qui avait glissé un bulletin vide quelques jours plus tôt, prononça la seule parole marquante de cette ultime journée. Il se leva, les mains jointes, et déclara. Peut-être que Dieu ne nous refuse pas un pape. Peut-être qu'il nous refuse de le choisir à sa place.
Un silence épais tomba sur la salle. Pas un murmure. Pas une objection. Comme si les murs eux-mêmes entendaient enfin quelque chose qu'ils avaient ignoré jusque-là. Le doyen du conclave ne convoqua pas de nouveau vote. Il ne donna pas d'ordre. Il ne fit que se lever, retirer son anneau cardinalis, le poser sur la table, puis se rasseoir. Il ferma les yeux. Et pria. Le soir, pour la 32e fois, la cheminée fuma. Noir. Très noir. Mais cette fois, personne ne pleura. Personne ne soupira. Il n'y eut ni cri, ni applaudissement, ni même de surprise. Il n'y eut que cette phrase, murmurée par une femme âgée sur la place Saint-Pierre. Enveloppée dans un foulard de prière. Le silence est aussi une réponse. Et partout dans le monde, les croyants comprirent que ce silence allait durer. Le Saint-Siège restait vacant. L'Église était sans voix. Mais peut-être, cette fois, le ciel voulait que ce